Bisata Ishmael, nous sommes le 20 Tevet, 5773. Nous sommes 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin. Non, Rav, vous Karas et Gouré. avez sauté 2 lignes et vous les avez pas repris. Il y avait Amar Rabbi et Demis, avec Yaakov. Ah ouais, Khazak. Khazak. Donc hier, nous sommes le 20 Tevet, 5773. Hier, nous avons sauté sur 2 lignes et on les reprend tout de suite. Amar Avacha. Il y a le 2 points au milieu du DAF. Michael, il y a juste un problème, j'ai regardé hier dans le trajet, vos cours, vous parlez trop doucement, on entend presque rien. Et trop vite. Non, même pas trop vite, trop doucement. Ah, parce qu'il y a du bruit. Non, mais trop Non, même pas, quand il y a plein de bruit, on entend du droit. Non, mais j'ai le micro. Non, mais je pense qu'il faudrait, dans ton portable, mettre plus fort. Non, Rav, vous êtes sûr. J'ai dit au maximum, moi. Et Naya le matin. Bon. Mais super vite. Super vite, non, ce matin j'étais très vite parce que il était J'ai tard. écouté une vidéo, un truc là que j'avais enregistré pour prendre des notes. Ok, alors je vais essayer de parler plus lentement, ne me dérangez pas. Donc nous sommes dans les lignes larges, il y a un 2 points, deux lignes après les 2 points. Amar Rabbi Acha, Amar Rabbi Azar. Minaïm, Shekrao Akadosh Baruch Hu Yaakov El. D'où c'est donc Akadosh Baruch Hu, il a appelé Yaakov El. Chez Neymar, il y a marqué Vaikra lo El Elokei Israël. Dis al Galatach la Mizbeach Karale Yaakov. Point d'interrogation. Ensuite, je pense que c'est Yaakov qui a appelé le Mizbeach El Elokei Israël. Il aurait dû être marqué Vaikra lo Yaakov imbaele. Il aurait dû être marqué Vaikra lo Yaakov. Après marqué Vaikra lo El Elokei Israël. Et la Vaikra lo Yaakov El. C'est Umikra O El, et qui l'a appelé El, qui a appelé Yaakov El, Elokei Israël, le Dieu d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que c'est El? C'est comment on dit ça, sous connotation, sous Domination. L'interprétation de El, il n'est pas de Dieu ici, mais il est Seigneur, quelqu'un d'important. Parce qu'effectivement, Yaakov, comme on voit dans la Torah plusieurs fois que Elohim, ça peut dire par exemple Shoftim, les juges. C'est pas tout le temps sous signification de Dieu. Donc là, effectivement, c'est la signification de Seigneur ou de quelqu'un de très important, de fort, qui a une forte influence. Ok. Maintenant, on reprend. Kera Serugin Yatsa. Rechoulé. Huit lignes avant la fin. 8 lignes avant la fin. Yutret Amud Aleph. Parce qu'en fait, hier, Yohanan, nous avions sauté 2 lignes qui étaient d'une certaine manière entre parenthèses. 2 lignes qu'on vient de les reprendre maintenant et maintenant on reprend où on est arrivé. Ok? Omer et Agmara Akdosha. Donc j'essaye de parler plus lentement et à haute voix. Ça va, Rudy? Tout va bien? T'es sûr? Très bien. Les portables dans la poche. Karas et Rugin Yatsa. Il n'a pas de portable, pro, vous dites. C'était seulement. Prévention. On y va. Kera Serugin Yatsa. De quoi il s'agit? Serugin, lo avouya de Rabbanan. Ouais, Serugin, les Talmidei Chachamim ne savaient pas, ça voulait dire quoi, Serugin? On va voir tout de suite. Shma'oua le'amata de Rebi. Ils ont entendu la servante de la maison de Rebi. De Kamra le'ule Rabbanan, qu'elle disait aux Talmidei Chachamim, de Avu Aile, qui rentrait, puisque les Berebi, qui rentraient un après l'autre ou par groupe, avec des interruptions. Ad mata yatem nichnasim,
Sérugin, jusqu'à quand vous allez rentrer comme ça? Il y en a un qui rentre 2 minutes après un autre, 2 minutes après un autre, 2 minutes, vous ne pouvez pas rentrer tous ensemble. Donc de là, on comprend que Sérugin, c'est-à-dire c'est que celui qui lit la Megillah avec des arrêts, avec des interruptions. Il a quand même été rendu quitte. Ensuite, la Gemara nous parle de plusieurs choses que les Chachamim ne savaient pas exactement quel est le Pérouche et qu'ils ont réussi à savoir le Pérouche grâce à des personnes de la rue, on va dire, qui utilisaient cette notion et ça leur a permis de comprendre la notion de la Mishnah ou de la Gemara. Et c'est intéressant de voir que quelquefois, il y a marqué dans Pirkei Avot, Mikol Melamda Iskalti, Mikol Talmida Iskalti, que j'apprends de tous mes élèves, ou il y a un autre, quelque part dans Pirkei Avot, c'est marqué que Ezeu Chacham Chazak Natan, Ezeu Chacham Alom Nikol Adam. C'est qui l'intelligent? C'est celui qui sait apprendre de l'autre. On aurait dû dire c'est qui l'intelligent? C'est celui qui a 800 en psychométrique. Pourquoi tu dis que celui qui est intelligent, celui qui sait apprendre de l'autre? Parce qu'effectivement, la véritable intelligence, c'est pas seulement d'avoir 800 en psycho. La véritable intelligence, au contraire, c'est de savoir, de chaque cas dont on se rencontre, chaque personne qu'on se rencontre, de savoir apprendre de ce qui nous est arrivé, de la personne qu'on a rencontrée, de la personne qui nous a dit quelque chose, une certaine chose pour la vie. Et donc, effectivement, les Chaim on voit qui vont selon ce chemin. Lo havu yad'ai Rabbanan, les Chachamim ne savaient pas mai halug legot. Dans certaines Mishnayot, on voit cette chose qui revient. Shema'u alamat de Rebi, ils ont entendu la servante de la maison de Rebi. D'amra lelahu gavra, qu'elle a dit à cette personne-là, d'avakamevader parpahine, qu'il semait une certaine graine qui s'appelait un certain légume qui s'appelle parpahine. Alors, je cherchais, c'est des pourpiers. C'est des pourpiers. Des pourpiers. Ouais, c'est une plante cultivée dans le sud de la France. Une plante cultivée dans le sud de la France qui sert de quoi? De phytothérapie. De phytothérapie. phytothérapie. C'est quoi la phytothérapie? C'est guérison par les plantes. Guérison par les plantes. On voit qu'il a fait médecine. Donc on reçoit à la yeshiva des gens qui sont en plein médecine. Voilà, pour ceux qui écoutent le cours, pas de problème. Faites un break, venez à la yeshiva. Et donc qu'est-ce qu'il disait? Elle lui dit la chose suivante. Jusqu'à quand tu continueras à semer, à éparpiller tes haluglegot? Et donc de là on a pu savoir, ben c'est ça, les parpichenet, comme a dit les purpiers. Lo avu yad'ai Rabbanan maï salsela va teromemek. Il y a un pasuk dans Michelet que les Chachamim ne savaient pas quel est le pérouche. Shamroua les Rabbanan. Et ce qui est très intéressant de voir ici que la Gemara n'a pas honte de nous dire que des Talmidei Chachamim ne savaient pas quelque chose. Donc là on apprend qu'il n'y a pas à avoir honte, que si on ne sait pas, on dit on ne sait pas. Et on apprend des autres. Pas avoir honte. Et donc, ils ne comprenaient pas quel est le pérouge de ce passouk. Et donc, Shamro Aleamat Adebe Rebi, ils ont entendu la servante de la maison de Rebi, Deavut Amara Aleu Gavra, qui disait à cette personne, Dave Mehaper Bemezier. Mezier, c'est ses cheveux, Mehaper, ça veut dire qu'il on va dire, qu'il faisait comme ça. Qui cherchait ou qui faisait à l'envers ses cheveux. Il est inversé. Frisé, voilà. Frisé. Amrale lui dit. Ah, donc ça on l'a déjà dit. Amrale lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Jusqu'à quand tu vas continuer à friser tes cheveux? Donc de là on apprend que salsela va teromemeka, ça veut dire même le fait de nous avoir inversé, finalement ça peut nous faire monter. Le fait quelquefois
d'avoir des difficultés dans la vie, des épreuves, et ben ça peut, si on prend bien, si on prend le Nisayon, Maurice et Itan, si on prend le Nisayon, on comprend que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, alors on peut y récupérer en fait beaucoup de choses. Si on surmonte bien l'épreuve, effectivement, l'épreuve c'est pas quelque chose qui va nous faire descendre, mais au contraire, ça va être quelque chose qui va nous faire élever. Alors, il faut expliquer que dans Renaya, qu'il y a beaucoup de choses qu'on acquiert par des épreuves, que si on n'avait pas ces épreuves, on ne les aurait jamais acquises. C'est-à-dire, en fait, par exemple, quelqu'un, je crois que celui qui a fondé l'association Efrat, c'est une association qui s'occupe d'aider des jeunes filles à ne pas avorter. Pourquoi et c'est une association très grande. Efrat, ça s'appelle. Dans la plupart des conditions, pas dans toutes les conditions, mais dans la plupart des conditions, ça devrait être problématique. C'est surtout pour des filles qui rentrent, qui n'ont pas d'argent, par exemple, ou qui ne voulaient pas, et ils leur promettent beaucoup d'argent pour qu'ils puissent élever cet enfant, et grâce à ça, il y a beaucoup d'avortements. Hein, en tout cas, je ne sais pas si c'est permis ou pas, mais en tout cas, ça c'est fait, quoi. Tous les jours. C'est pratiqué. Donc, et je crois que lui, pourquoi il a fondé cette association? Parce qu'il a eu des grandes initiatives à ce sujet. Bon, je sais c'est quoi, où il n'a pas eu d'enfant, ou pas. Et presque toutes les associations qui sont en Israël, elles proviennent de... Par exemple, il y a quelqu'un qui a fait une association en Israël, une très grande association, je crois qu'elle s'appelle Feu Vert, contre d'éduquer les Israéliens à mieux conduire. Et à atténuer les accidents de voiture. Le Kitsour est bon, et pourquoi il a fait ça? Il a fait ça puisque je crois que son fils, il est mort d'un accident de voiture. Si vous regardez sur vous-même, les épreuves que vous avez eues, très souvent, ça vous a élevé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des forces très fortes dans l'homme qui sont révélées que par la difficulté. C'est pas chouette ça, non, Mike? Non? Je dis que c'est quelque chose de... Non, je suis d'accord. Là, c'est repousser ses limites, quoi. Comment? Repousser ses limites. C'est-à-dire qu'à jour, il nous a ancré en nous beaucoup de force, mais qu'au jour le jour, si on n'a pas trop de difficultés, eh ben, elle ne se révèle pas. Et grâce aux difficultés, eh ben, ça nous permet de révéler ces caractéristiques de notre personnalité et de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, en gros. Il dit à donne les choses aux gens que s'ils arrivent à s'ils ont la capacité de surmonter. Alors, quand il place son enfant, comment il peut avoir la force de. Pourquoi lui, il peut avoir. Alors moi, j'ai un de mes rabbinim que j'étudie à l'Yeshiva de Mahalot. Son fils avait 16 ou 17 ans, il s'est fait renverser par une voiture, il est décédé. Et effectivement, c'est pas qu'il a créé une association, mais il a fait énormément de choses suite à ça, quoi. Il a écrit beaucoup de livres. De son fils, il avait des grandes midotes, de simcha, de choses optimistes, et donc il a, après la mort de son fils, il a révélé en lui beaucoup de force comme ça il dit, hein, qu'il ne les connaissait pas avant que son fils est décédé. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de très très dur, c'est horrible, c'est l'horreur, mais où la maman Myriam Pérez, c'est très connu Myriam Pérez. Myriam Pérez, elle a perdu ses deux fils dans une Sayeret Golani, dans des guerres. Et à la suite de ce que son fils il est mort, son mari aussi il est mort de chagrin. Et c'est une femme, quand tu l'entends, elle est venue à la Yeshiva l'année dernière. Elle a fait une conférence. Et je crois qu'elle est d'origine française, marocaine. Elle habite à Eli. Ah, on peut faire bien cette année? Et peut-être. Et elle a fait une. Moi, j'étais pas à sa conférence, mais bon, elle a écrit un livre.
C'est une dame très très connue en Israël. Tout le monde la connaît en Israël. Et c'est une femme que à partir de ces épreuves terribles, bon, d'abord la fin qui touche Hachem très très grand parce que elle a une émouna très très forte. Et c'est sûr que cette émouna, elle n'aurait pas révélé si ça ne s'était pas passé. Maintenant, c'est sûr qu'on ne prie pas pour que les choses se passent comme ça. Mais l'Isayan, il est fait pour que l'homme, il sort de sa personnalité de force très très grande. Vous entendez la maman, j'ai entendu quand j'étais en France la dernière fois, j'ai entendu à la radio Madame Sandler. Comment elle parle, c'est-à-dire tu peux donner 100 cours de Emouna, 10 minutes quand elle parle, c'est plus fort. Non, chacun il a son épreuve propre à lui. Chacun il a une personnalité différente. Chacun il a des forces différentes. Chacun il a des caractéristiques différentes. Chacun il a un passé différent, un futur différent. Et c'est selon ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dirige. Chazak. Venez en avance, mes amis. Ensuite, Lo Yavu Yadai Rabbanan, Catherine avant la fin que j'ai Hamoud. Lo Yavu Yadai Rabbanan, Ma Yashech al Hashem Yahavecha. Les Chaim ne comprenaient pas quel est le pérouge du pasuk dans Tehillim, Hashlech al Hashem Yahavecha. Donc on va l'expliquer. Amar Rabba Bar Chana, Rabba Chana a dit, Maurice, Zimla Hada, une fois, Ava Zilna Behada ou Taïra. Une fois je marchais, Behade c'est avec, Haou, cette personne, Taïra c'est un arabe. Vekadarina Tuna. Et il transportait, et je transportais, non, lui, Rabbi raconte, et moi je transportais un fardeau sur mon épaule. Ve'amar li, il me dit, Shkol Yahavecha, prends ton fardeau, Veshadi Agamala, et pose-le sur mon chameau. Donc de là on comprend que Yahavecha, c'est un fardeau. Donc le pasuk Ashlech al Hashem Yahavecha, ton fardeau, jette-le sur Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton fardeau que tu as sur ton cœur, il est bon d'en parler à Akadosh Baruch Hu, de prier à Akadosh Baruch Hu à ce sujet. Bon, on a dit au début qu'on apprend de ça plusieurs choses. On a dit qu'on apprend de ça que les Chachamim, ils apprennent effectivement de n'importe quel cas qui arrive en face d'eux. Ils apprennent de ça quelque chose. On voit aussi qu'ils n'ont pas honte de dire qu'ils ne savent pas. Bon, c'est sûr qu'il y a encore d'autres explications. Pourquoi c'est là, dans ce daf, dans la Masechet Megillah, tu comprends? Parce qu'apparemment, quel rapport avec notre Suga? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir quel est peut-être le rapport entre tous ces cas-là. Voilà, peut-être pour le Sioum, Maurice. Le Sioum de ce Pérec, avec Alaesh. Pour Alaesh, dans Hachem, pourquoi pas? Et donc, tu essaieras de trouver un pérouche plus important à ce sujet. Ensuite, après vous dites qu'on n'entend pas dans la vidéo parce que vous faites trop de bruit. Mais c'est pour la télé. Vous avez mis quoi sur la Ah, à la hache, dommage. C'était pas à la hache? Toi, Jonathan aussi, c'est dommage. C'est bon. On parle de repas, tout le monde se réveille. Donne avant la fin. Les Chaim ne comprenaient pas que le pérouge de ce pasuk. Shmaou alamata de Berebi, ils ont entendu la servante de la maison de Rebi, Deavut Amara le Chaverta, qu'elle disait à son ami, Shkole ta'atia vetate beta. Shkole prend ta'atia le balai ou ta'ati beta et balaye beta la maison. Donc les gens ont compris que beta atia c'est balayer.
Et on parle en fait d'une certaine nation, pas le Ham Israël, que Akadosh Baruch Hu va les Hashemel va les exterminer, va les éliminer de ce monde et va les faire ensevelis en dessous comme un balai quoi. Il va les enlever comme avec. Ok, Talmud Rabbanan. Grâce Erogin Yatsa. Celui qui a lu regardez Rashi, parce qu'on en fait rapidement les Rashi. L'Abbé de Rabbanan, Talmidei Rabbeinu Akadosh. Les Talmidim de Rabbeinu Akadosh, ils ne savaient pas de ce qu'on a vu. Chalak Lugot, c'est Min Yereku. C'est une sorte de légume. Veshanui Bekar Mekomot, il est enseigné dans plusieurs Mishnayot, le Mishnah Babraïta. Et Vapachina, on avait dit que c'était four machin pour pied. Mais ça s'élève ici. Arecha, Lamdan, Ushasisu, la chambre de Chipus, et pourtant on apprend que le Sisu c'est quoi? C'est sous-entendu de rechercher et de faire à l'envers. Voilà, Tatia, Iskupa, en français. Ok, voilà. Talmud Rabbanan. Non, c'est dans un ancien français. Bella, c'est un français. L'ancien français. Talmud Rabbanan, Kra, Serugin, Yatsa. Celui qui a lu la Megillah, Serugin, ça veut dire qu'il s'est arrêté plusieurs fois. Avec interruption, il a été rendu quitte. Serousin, le Yatsa. Mais s'il a lu la Megillah, Serousin. Ouais, apparemment, ouais. Serousin veut dire Rachid et Mafrea. Ça veut dire à l'envers. Comment ça reste, c'est un Mikra Vedarsheo. Comme on voit souvent que dans Rashi ou dans les Mefarshim, c'est marqué que un premier dans le passo, que ça reste, c'est un Mikra. Tu coupes le passo, tu lis le début avant la fin avant le début. On voit qu'il y a un enfant qui est sorti, donc malheureusement coupé ou. Ça reste un Mikra, c'est les mots inversés ou il manque des mots? Les mots inversés. Et pourquoi on dit Vechinenza Merkoutar? C'est genre le passo qui sort. Non, dans Masechet Nida, Dafkafret Amud Aleph, il y a un cas où un enfant, il sort du ventre de sa mère, Mirkoutar, coupé au Mesouras, donc avec des choses à l'envers, des membres à l'envers, pas à leur place. Lo alenu velo alechem. On est tous des enfants en bonne santé. Ça va rien dire du tout. On avait déjà dit à Corée Tamigel et Mafria. On avait déjà parlé de ce cas-là. Donc pourquoi il nous reparle encore? C'est Rachid. Rachid te dit, c'est Roussine, c'est le Mafria. Enfin, ça, c'est une autre braïta qui te dit. Regarde. Talmud Rabbanan, c'est une braïta. Grâce c'est Rougin, comme on a dit. C'est Roussine, comme on a dit. Maintenant, il faut savoir c'est quoi la halakha. La Gemara nous dit. Avec beaucoup d'entraînement. Rabbi Mouna Omer, Mishum, Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'embête? Je sais pas. Rabbi Mouna Omer, Mishum, Rabbi Yehuda, Af Beserugin, Imshak et Deligmor et Kula, Choser la Roche. Donc Rabbi Mouna nous dit au nom de Rabbi Yehuda, au sujet de Serugin, ça veut dire que s'il allume en faisant des interruptions, Imshak et Deligmor et Kula, il s'est interrompu. Et le temps, par exemple, le guide de la Megillah, ça prend une demi-heure. Alors lui, il a lu 5 minutes. Ensuite, il s'est interrompu pendant une demi-heure. Il a réagi, il s'est arrêté. Choser la roche, dans ce cas-là, il faut qu'il commence. Il faut qu'il revienne au début. C'est tout ce qu'on a dit que si tu lis, si tu lis la, c'est une nouvelle kippa, non? Non? Que si tu lis la, il me semble que oui. C'est un cadeau, son voisin il va faire. Que si tu lis la Megillah, avec interruption, c'est seulement ces interruptions ne sont pas trop longues. Mais si l'interruption elle est plus longue que le temps de lire toute la Megillah, dans ce cas-là, il n'a pas été rendu quitte. Amar Rabbi Yosef a dit, Halakha ki Rabbi Yuna, donc la halakha est comme Rabbi Yuna qui a dit au nom de Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Yosef, que des mots kula, meicha deka et seifa, ou dima merecha et seifa. Quand tu dis que si tu n'as pas été rendu quitte, si tu as fait une trop longue interruption, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est une interruption d'où tu es jusqu'à la fin, ou une interruption depuis le début jusqu'à la fin? Disons que lire la Megillah, ça prend une demi-heure. Ok? Maintenant, lui, il a lu 10 minutes. Après 10 minutes, c'est arrêté. Est-ce qu'on dit maintenant que s'il va s'interrompre pendant 20 minutes, il n'a pas été rendu quitte, ou bien s'il a attendu une demi-heure, il n'a pas été rendu quitte? Vous avez compris le dilemme? Non. La Megillah, disons, elle prend 30 minutes à lire. Il a déjà lu 10 minutes maintenant.
Maintenant, sans interruption. Et maintenant, il s'interrompt. Maintenant, la question c'est, est-ce que pour dire qu'il n'a pas été rendu quitte, est-ce que l'interruption elle doit être de 20 minutes ou de une demi-heure? 20 minutes, ce qui reste. Ce qui reste parce que Est-ce que c'est le temps qui reste ou bien c'est le temps, tu peux dire que le temps de la Megillah c'est une demi-heure, donc tant qu'il ne s'est pas... moi j'ai une question. S'il s'arrête, on a dit une demi-heure, ok? Une demi-heure, c'est par exemple ça va être 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ou une demi-heure d'affilée. On parle d'affilée apparemment, dans ce cas-là. Ça reste 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, mais pendant une heure. Ouais, c'est ça, c'est Rougin. Non, à mon avis, c'est une demi-heure, puisque on peut pas exactement savoir quel temps il nous reste pour finir la Megillah. Ah, effectivement, Khazak. Je vais donner mon avis. À ton avis, c'est l'avis de la Gemara apparemment, Khazak. Amarle Mereisha le Seifa. La race, c'est le repos. C'est une promotion. Non, c'est la promotion. C'est ça. Je crois que ça prenait l'hébreu, c'est bien, ça fait plaisir. Baruch Hashem. Tu voulais dire fou, il passe en arrière par forêt, il disait Macha. Ok, quel rapport avec la Gemara? Je sais pas. Alexandre, tu vois le rapport? Bon, ça se fait pas là-haut. Très bien, on avance. Et donc, réponse de la Gemara. Amar le Mereisha le Seifa. Effectivement, le temps, c'est du début jusqu'à la fin. Comme on a dit par exemple dans notre exemple à nous, c'était une demi-heure, pas 20 minutes. Dimken, pourquoi ça doit obligatoirement, ça a le temps de lire la Megillah du début jusqu'à la fin? Dimken, la Tatal Vachal Shurim. Parce que si, effectivement, tu vas dire, ça dépend. Tu as lu par exemple 10 minutes, donc c'est encore 20 minutes. Tu as lu 12 minutes, alors c'est 18 minutes. Ok? Tu as lu 6 minutes, c'est 24 minutes. Tu vas t'en sortir. Dimken, la Tatal Vachal Shurim. Ça veut dire que tu vas donner, c'est sûr que la halakha, elle n'est pas fixe. Ça dépend dans tous les cas. Et tu pourras pas fixer parce qu'il y en a un qui lit longuement, un qui lit court, un qui lit vite. Alors, ok, donc c'est pour ça qu'on dit que la halakha, elle est. Le temps que ça prend de lire du début jusqu'à la fin. Amar Rabbi Abba Amar Rabbi Ermiya Bara Bamara Balakha Rabbi Mouna. Donc Rabbi Abba, nom de Rabbi Ermiya, fils de Abba, au nom de Rabbi, il est comme Rabbi Mouna. Ou Shmuel Amar, en Alakha Rabbi Mouna. Et Shmuel, il dit qu'il n'est pas comme Rabbi Mouna. 2 points, mais Surah maintenant, Akhi, point. Donc effectivement, à la ville de Soura, on a enseigné comme je viens de vous lire maintenant, comme ce que la Gemara vient de nous dire. Point. C'est une ville qui s'appelle Soura. Il y avait beaucoup de villages là-bas. Mansoura, c'était. Je me rappelle de Mansoura. Mansour, je le mot. Mansoura, c'est vrai, je crois. Il s'appelait Mansoura. Maintenant, mais différemment de ça, En Égypte, frère, c'est en Égypte, Mansoura. C'est en Égypte, c'est en Babel. Bepumpedita matneach. Il y a Pumpedita. On a enseigné cette halakha d'une manière différente. 2 points. Amar Rav Kahana, au nom de Rav, halakha comme Rabbi Mouna. Et Shmuel disait, en halakha qui Rabbi Mouna. Et Rav Bibi, matneifra. Rav Bibi, lui, nous enseignait exactement le contraire. Rav Amar, en halakha n'est pas comme Rabbi Mouna. Et Shmuel dit, halakha comme Rabbi Mouna. Bon, il y a plusieurs avis. Amar Rabbi, c'est une question. Il dit, Nekod et Rav Bibi adecha. Il faut aller Comme Rabbi. comme l'avis de Rav Bibi. Rien à voir avec Binyamin Netanyahu. Et donc tu prends l'avis de Rav Bibi dans ta main. Pourquoi? Que lui, il a dit que la halakha, elle est comme Rabbi Mouna. Pourquoi? Parce qu'il a dit que la halakha, elle est comme Shmuel, que Shmuel a dit que la halakha, elle est comme Rabbi Mouna. Rabbi Mouna, il est plus mahmir. Parce que nous, on avait dit que Sérugin, automatiquement, normalement, si tu t'es interrompu, peu importe le temps, bah, tu étais rendu quitte. Rabbi Mouna, il a dit non. Même dans Sérugin, dans certains cas, tu n'es pas rendu quitte, dans le cas où tu t'interromps trop longtemps. Et là, Rabbi Bibi nous dit que la halakha, elle est comme Shmuel, qui dit qu'effectivement, que celui qui s'est interrompu trop longtemps, il n'a pas été rendu quitte, qui a dit comme Rabbi Mouna. Pourquoi? Parce qu'on voit que Shmuel, chayesh le yichida, cet avis de Rabbi Mouna, c'est un avis yachid. C'est un avis, un yachid, dat yachid. Comment t'as dit? Personnel, solitaire, c'est-à-dire qu'il est le seul à penser ça. Et pourquoi et donc Shmuel, apparemment, quand il y a un avis qui est mahmir, même si c'est un avis qui est yachid, un avis qui est, c'est pas solitaire, c'est pas un autre mot, yachid. Un avis qui n'est pas majoritaire, mais qui est minoritaire, malgré cela, même que c'est un avis minoritaire qui est mahmir, il a la comme l'avis minoritaire, même quand il est mahmir. Regardez Rachid, une seconde. De chayesh le yechida, il est choshesh
il craint la vie minoritaire. Bimkom shayachin mahmir v'avim mekel. Dans un cas où il y a une minorité qui est mahmir et une majorité qui est mekel, il est quand même mahmir comme la minorité. C'est vrai qu'il y a plusieurs avis, mais c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois, est-ce que l'un il dit cette chose-là ou l'autre il dit? C'est seulement on inverse les. Mais quand on dit par exemple Amarav Kana, Amarav, etc., c'est-à-dire que tous ces rabbins, ces rabbinim. C'est pas des rabbinim, c'est Rav Kahana, Amarav, c'est au nom de Rav. J'ai compris, mais au nom de Rav, mais ça veut dire est-ce qu'il pense comme lui ou pas? Ou juste il rapporte ses paroles? Il rapporte ses paroles. C'est vrai que lui aussi, apparemment, il pense que c'est comme lui aussi. Bon, il y a beaucoup de rabbinim qui pensent comme lui quand même, comme Rav Huna. Ouais, mais par exemple. Mais ça reste quand même, parce que dans la base de la halakha, dans la marloquette, Rabbi Mona, c'était un avis minoritaire. Il y a un problème parce que Rav Yosef, au tout début, il dit halakha qui est Rav Huna. Au tout début, il dit ça. Et après, Rav Yosef, il dit qu'il faut prendre la version de Rav Bibi. La version de Rav Bibi qui dit quoi? Qui dit que Shmuel, que Rav, il dit en halakha qui est Rav Huna. Et on sait qu'entre Rav et Shmuel, halakha, elle est toujours comme Rav. Et après, donc Rav Yosef, il pense deux fois. Une fois, il dit halakha, elle est comme Rav Huna. Et une fois, il dit que la halakha, elle n'est pas comme Rav Huna. C'est une exception qui confirme la règle. Ouais, c'est pour ça qu'effectivement, tu as deux façons de voir la chose. Bessour, Ramatneach. On peut pas dire, on dit différemment. Non, mais c'est ok, mais après, Rav Yosef, il dit qu'il faut prendre la version de Rav Bibi. Là, c'est autre chose, la version de Rav Bibi. Non, quand tu dis la version comme Rav Bibi, c'est comme. Il fait vraiment très très chaud là-bas. Quand tu dis Rav Bibi, que lui, Rav Bibi s'est dit que la halakha, elle est comme. Que Shmuel, il a dit que la halakha. Qui est Rav Huna. Et Rav, il dit que la halakha n'est pas comme Rav Huna. Et quand Rav et Shmuel, il parle, c'est Rav qui a toujours raison, on la halakha comme Rav. Non, tout d'abord, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Et peut-être que c'est que dans. C'est pas dans tous les cas. Rav Shmuel, la Hakirav, Beisourin, je crois. Pas dans des cas comme ça. C'est par exemple dans Shabbat, quand il y a un Issour. Là, c'est quelque chose de positif, la lecture de la Megillah. Il y a plusieurs choses. Ça peut être Mamono, ça peut être Issourin. Je ne pense pas que cette histoire de Rav Shmuel, elle rentre dans. Que l'autre cas, il rentre dans ce stade-là. C'est-à-dire, il y a plusieurs exceptions. Parce que quand on dit Rav Shmuel al-Hakirav, c'est pas dans tous les cas. C'est sûr que c'est pas dans tous les cas. Okay. Maintenant, on voit effectivement que Shmuel, il est Choshesh à un avis minoritaire, comme on nous rapporte un autre exemple. Oui, ben là, effectivement, mais là, c'est effectivement quelque chose d'extraordinaire. Comme le dit la Mishnah, Detnan, celui qui ne sera pas concentré ne comprendra pas. Detnan, Shomer et Yabam, Shekidesh Achiv et Achota. Mishum Rabbi Yehuda ben Betera Amru, Omrim lo Amten Asher Aseh Chagadol Maaseh. Amar Shmuel Chagadol ben Betera. Ok, donc ça c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais il faut quand même le comprendre. Regardez Rashi. Shomer et Yabam, c'est quoi Shomer et Yabam? C'est une femme qui a perdu son mari, mais qu'ils n'ont pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Et normalement, elle devrait se marier avec l'un des frères du mari. Ok, regardez Rashi. Shomer et Yabam Mitzapal et Bama. Elle attend. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, elle appartient à un des frères. Elle a une zika, ça veut dire qu'elle a un certain lien automatique avec l'un des frères. Elle ne peut pas se marier avec n'importe qui dehors, tant que, ou bien son frère, un des frères se marie avec elle, ou bien ils font la khalissa, ils font cette coupure entre les frères et elle. Donc, Mitzapa le Evama, elle attend que le Evama il la marie. Ou Mitzvah Vagadol, le Yabem. Et la Mitzvah, normalement, elle est que le plus grand, il fasse le Yiboum. Attends, là, je veux définir jusqu'à qu'on finisse sur cette question. Ou Mitzvah Vagadol, le Yabem. La Mitzvah, elle est au grand frère de faire le Yiboum. Ba'echad min ha'achim, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Avant que le grand frère il a fait le hiboum, il y a un des frères qui est venu vekidesh tachota. Il a fait les kiddushin, ça veut dire le premier acte, la première étape dans le mariage. Il a fait les kiddushin, c'est-à-dire la kiddushin, c'est que vraiment ils étaient, c'est plus qu'officialisé, c'est-à-dire qu'il a donné de l'argent par exemple, il a vraiment acquéri. Bekesef ou Beshtar, mais c'est pas aujourd'hui on fait tout. Les kiddushin, c'est ce qu'on fait sous la choupa, ok? Mais aujourd'hui on fait les kiddushin et les nisuim en même temps. Mais dans le temps, on faisait les fiançailles. Aujourd'hui c'est rien. Écoutez, aujourd'hui les kiddushin, c'est ce qu'on fait sous la choupa, c'est qu'il fait l'acquisition de la femme, il lui donne la bague ou il lui donne la bague qui est chavée pour Uta. Et ensuite les nisuim,
c'est qu'ils vont vivre ensemble, ils vont dans le Cheder Yichud pour les Ashkenaz ou pour les Séfarades, c'est le soir quand ils vont dans la maison. Donc ça c'est les Nisuin. Mais dans le temps, ils faisaient les Kiddushin et un an après, ils faisaient les Nisuin. Maintenant, oui. Et donc, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est qu'un des frères, soyez concentrés s'il vous plaît, un des frères, Kidesh et Achot Ayevama, un des frères, il a fait les Kiddushin à la sœur de la Yevama. Achar Shenafla Yevama Lefnehem. Effectivement, après que la Yevama, elle devait se marier avec un des frères. Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème est le suivant. C'est que normalement, c'est-à-dire pas normalement, quelqu'un n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Ok? Quelqu'un n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme. Maintenant, c'est vrai que l'aîné, il doit se marier avec la Yevama, mais c'est que ça devrait être ça devrait être le, on n'a pas le droit jusqu'à si sa femme elle meurt. Donc même aujourd'hui, hein? Tant que sa femme elle est vivante, tu peux pas se marier avec la sœur de sa femme. Ouais, mais là, il est mort, le frère. C'est pas pareil. Et donc, le grand frère, normalement, c'est tous les frères, en fait, ils ont une zika. Une zika, c'est-à-dire que théoriquement, ils ont un certain lien avec la sœur. Donc, un des frères, il a fait les kiddushin. La marloquette, elle est, est-ce qu'il a vraiment le droit maintenant de se marier avec la sœur ou pas? Il n'y a pas un feutre ici? C'est beaucoup plus simple. Pas de feutre? Ok, bon, vous avez compris? Alors, on dit Rashi. On brime lo amten. On dit par exemple, il y a Reuven, on va faire comme ça, Reuven, Shimon et Sarah et Rivka. Ok? Sarah, son mari, il est mort. Reuven, c'est le Bechor. Sarah, elle était mariée avec X, peu importe. X, il est mort. Maintenant, Reuven, il y a 5 frères dans la famille. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Normalement, Reuven, c'est le Bechor. Quand c'est le Bechor, c'est l'aîné. Il devrait se marier avec Sarah. Et normalement. Maintenant, entre-temps, avant, il n'a pas eu le temps, ils n'ont pas fait, il faut voir. Shimon, il a fait les kiddushin avec Rivka, avec la sœur de Sarah. Maintenant, la question est, est-ce que Shimon, il a le droit vraiment de continuer, de faire vraiment le vrai mariage, qu'elle rentre avec lui à la maison, Rivka, ou bien il doit attendre qu'un des frères, que Reuven, il fasse le yiboum à Sarah. Et bien, normalement, c'est ça la marloquette. Chaim, il dit, il n'a pas besoin d'attendre, parce que normalement, c'est le grand frère qui doit faire le yiboum. C'est pas sur lui, c'est pas lui qui a la responsabilité. Donc pour lui, c'est pas la sœur de sa femme, parce que c'est pas sa femme. C'est pas la Yevama, elle a plus un lien direct avec Reuven, pas avec Shimon. Là, Shmuel, il est posé comme Rabbi Yehuda ben Petera, qui a un avis minoritaire, que Rabbi Yehuda ben Petera, il dit non. Parce que c'est vrai que Reuven, c'est lui prioritaire qui devrait se marier avec Sarah. Mais théoriquement, c'est par exemple si Reuven il décède tout d'un coup, et ben ça doit être Shimon qui devrait se marier avec Sarah. Donc c'est pour ça que même Shimon il fait les kiddushin avec Rivka, il n'a pas le droit ensuite de continuer le mariage, quoi. Tout ce que je vous ai dit est marqué dans Rashi. D'après Shmuel, non. C'est-à-dire d'après Charamim, oui. Mais d'après Rabbi Ben Betera, non. Et Shmuel est passé comme Rabbi Ben Betera. Voilà, tout ce que j'ai dit, c'est dans Rashi. Mot pour mot, regardez Rashi. Omrim lo hamten. On dit que, donc à Shimon, on a dit, mais comme ça, il doit attendre de continuer le mariage, de faire rentrer la sœur, donc on a dit Rivka, dans notre cas, dans la maison. Jusqu'à que le grand frère il fasse ou le yiboum ou la khalitza avec la femme que son mari était décédé. Donc, jusqu'à qu'il fasse l'action avec la yevama, ou bien faire la khalitza, ou bien faire le yiboum. Mais tant que la yevama elle est, on va dire, elle est promise à tous les frères, que tous les frères peuvent faire ou la khalitza ou le yiboum, elle est comme si elle était la femme de tous les frères. Le fait que dès que son mari il est mort, alors automatiquement elle a une zika, elle a un lien avec tous les frères. Donc Shimon, par exemple, c'est le frère de Reuven, a dit Shimon, il a interdit de se marier avec sa sœur, avec Rivka. Mishum Achodisha, parce que c'est la sœur de Kiviachon, sa femme. Et qu'à savoir, il y a zika filou betre, parce que lui il pense, Rabbi Yehuda ben Betera, lui il pense que la femme là, Sarah, que son mari est mort, et ben c'est comme si elle a un lien avec tous les frères. Et quand chacun bechad,
Donc, à plus forte raison avec l'un d'eux. Ou pligé Rabbanan allez. Et à plus forte raison s'il n'y a que deux frères. Ou pligé Rabbanan allez. Ils sont marqués à ce sujet. Ve'amri dizoil ve'shne achim. Puisqu'il y a deux frères. Ve'en zikato miyuchet liot mutelet al echad mehen. Liot keishto mutar be'achoda. Puisque la zika, le lien, il est que au grand frère. Il n'est pas au deuxième. Donc le deuxième, il n'a pas un véritable lien avec la femme que son mari est mort. Donc il n'a pas de problème, même s'il a fait les kiddushin. Elle n'est pas Moutel, elle n'est pas soumise, elle n'est pas Moutelet, c'est comme ça vient du mot les atil c'est jeté. Voilà, comme je dis soumise. OK? Donc si je reprends dans la Gemara, Letnan, Shomer et Yavam shegile shachiv et achota. Donc Shomer et Yavam, c'est la femme qui attend que un des frères il fasse le hiboum. Shegile shachiv, que un des frères il a fait le kiddushim à sa sœur. Au nom de Rabbi Labetera, ils ont dit, Omrim, là on lui dit, il faut que toi, tu attends jusqu'à, si tu veux vraiment te marier avec la sœur, alors il faut que tu attends jusqu'à ce que ton grand frère il fasse ou le hiboum ou la khalissa avec la sœur de ta fiancée. Et Shmuel il a dit, Alacha comme Rabbi Yehuda ben Betera. Effectivement, Shmuel il a dit que la Alacha elle est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Donc on voit effectivement que Shmuel dans ce cas-là, Rabbi Yehuda ben Betera c'est un avis minoritaire à l'encontre de Chachamim. Et quand même Shmuel il a dit que la Alacha elle est comme Rabbi Yehuda ben Betera. De la même manière, dans notre cas à nous aussi, Shmuel il est posé comme Rabbi Mouna, qui est un avis minoritaire. C'est-à-dire qu'on va selon l'avis de Rav Bibi qui dit que Shmuel il est posé comme Rabbi Mouna, qui est un avis minoritaire. Ok. Et Rav, la halakha, elle est pas comme ça. Pour la Megillah. La halakha, elle n'est pas comme Rabbi Mouna. Chazak ou Baruch.